Construire un énoncé de recherche efficace est un processus assez simple. Il s'agit essentiellement d'ajuster et de combiner des mots-clés relatifs au sujet du travail ou de la recherche que vous devez faire. Supposons que vous devez écrire un travail sur l'utilisation de la technique du psychodrame dans les thérapies de groupe. La première étape consiste donc à trouver des mots-clés relatifs à ce sujet, le plus simple étant d'utiliser un ou plusieurs mots importants qui se retrouvent dans le sujet lui-même. Par exemple, nous allons utiliser les mots psychodrame et groupe. Afin de bien couvrir le sujet, il est également pertinent de trouver des synonymes à ces mots-clés au cas où certains documents utiliseraient un mot spécifique plutôt qu'un autre. Ici, nous allons retenir théâtrothérapie comme synonyme de psychodrame. Après avoir défini ces deux mots-clés et ces synonymes, une autre étape pertinente consiste à les traduire en anglais afin d'obtenir davantage de résultats. Retenons donc psychodrama et dramatherapy comme synonymes et group comme autres mots-clés. Vous devez ensuite ajuster et combiner tous ces mots-clés pour construire votre énoncé de recherche. Nos énoncés français et anglais seront donc les suivants. Les deux synonymes sont isolés entre parenthèses et réunis par l'opérateur booléen OR, un opérateur qui indiquera à la base de données que vous voulez avoir l'un ou l'autre de ces deux mots-clés dans vos résultats. Les parenthèses sont nécessaires pour prioriser l'ordre de vos mots-clés et dès que votre énoncé compte au moins deux opérateurs booléens, comme c'est le cas ici. Dans l'énoncé en anglais, le synonyme dramatherapy a été doublé. On le retrouve ainsi une fois tel quel et une autre fois avec les deux mots séparés, toujours au cas où certains résultats privilégient l'une ou l'autre des expressions. L'astérisque ajouté au bout de chacun des mots-clés est appelé troncature. Il indiquera à la base de données que vous acceptez aussi d'autres terminaisons. Dans notre exemple, il s'agit des terminaisons plurielles. Les résultats pourraient ainsi inclure psychodrame avec un S en français et dramatherapies en anglais. Utilisons maintenant cet exemple pour chacune des bases de données.